Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. C'est déjà la 10e de la saison. En entrevue cette semaine, le légendaire joueur des Canadiens de Montréal, nul autre que Bob Gainey. Côté équipement, on poursuit notre analyse des bâtons hybrides, les nouveautés pour la saison 2024. Et à la leçon, Éric Laporte va nous parler de l'importance et de certains trucs que l'on peut avoir pour obtenir les meilleurs résultats sur les longs coups roulés. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On a le privilège d'être en compagnie de Bob Gainey, ancien joueur du Canadien de Montréal, mais passionné de golf également, hein, Bob? Ouais, j'aime le golf. J'ai commencé de jouer au golf dans un âge de 14-15 ans. Et je ne joue pas souvent, régulièrement, mais avec un bon endroit comme aujourd'hui ou avec des personnes que tu aimes passer du temps avec, c'est une bonne part de nos étés ici au Canada. À 14 ans, est-ce que vous aviez déjà un bâton de hockey dans les mains en même temps? Ah, j'avais des bâtons de hockey plus jeunes que ça, mais vers l'âge de 12, j'ai commencé dans un club de golf en Ontario comme un caddie. Et c'est comme ça que j'avais commencé d'être introduit à golf. Ouais. Et j'avais joué un peu de temps en temps. Il y a des périodes quand je n'avais joué pas du tout. Mais maintenant, je suis chanceux de jouer en occasion. Ouais. Ça ne se voit plus fréquemment, des clubs de golf qui emploient des cadets dans des clubs privés. Et ça, c'est souvent, il y a des joueurs il y a des gens qui ont découvert le golf en étant cadet d'abord et avant tout. C'est quoi les avantages de commencer en tant que cadet? Ouais, pour moi, la première fois que j'étais engagé comme un caddie, c'est le monsieur que j'étais avec m'a enseigné pendant tout le terrain pour aller ici, ne touche pas ça, aller chercher le flambeau. Beaucoup de règles. Ouais. Et comme ça, j'avais appris les normes pour être sur le terrain de golf. Et à l'époque, quand vous étiez sur la glace l'été, est-ce que vous aviez l'occasion de jouer avec d'autres partenaires de hockey, mais sur le terrain de golf? Est-ce qu'il y avait des bons joueurs? On avait des bons joueurs avec le groupe que j'étais associé avec les Canadiens. Guy Carbonneau est un très bon joueur de golf. En effet. Dans une certaine période, Pierre Larouche était avec nous. Il était un très bon joueur de golf aussi. Au contraire, on a des gars comme Pierre Bouchard, qui avait gagné le prix pour le golfeur le plus honnête chaque année. Mais c'est une bonne façon de ramasser les anciens joueurs ensemble pour une bonne cause comme aujourd'hui. Et est-ce que vous avez eu la chance de visiter des parcours lors de votre carrière aux États-Unis ou... Oui, j'avais été quelques années à Texas. Alors, le golf, on peut jouer là 12 mois par année. Mais golf était toujours pour moi très casual. Je n'étais pas très fort. L'intérêt est haut et bas, haut et bas. Mais c'est l'occasion de passer une belle journée en bonne compagnie. En bonne compagnie, normalement avec des amis ou dans une situation comme aujourd'hui avec un groupe qui est ici de supporter la cause de Messier Savard. Ouais. Et je termine avec 3 questions éclairs, rapides. Est-ce que vous avez présentement un bâton dans votre sac de golf que vous aimeriez changer? Le bâton pour jouer dans la plage. le sandwich? Sandwich, oui. Je vous donne 2 super pouvoirs. Le premier, vous avez le choix juste à un. Donc, le premier, vous ratez aucun coup. Ils sont tous dans l'allée, les coups de départ. Le deuxième super pouvoir, vous ratez aucun coup roulé en deçà de 5 pieds. Vous les faites tous. Vous devez choisir. La première. On est dans l'allée. Oui. Un bon début. c'est toujours bon. C'est de bonne augure. Et la dernière, vous avez le choix d'un golfeur professionnel
ou une golfeuse professionnelle pour vous accompagner le temps d'une ronde qui agit comme cadet pour vous? Qui vous choisissez comme cadet? Parce que je suis le golf professionnel depuis longtemps et je suppose un joueur de mon époque qui était peut-être comme moi, très constant, un très bon joueur, mais pas spectaculaire, c'est Tom Kite, qui vient de Texas, qui était toujours là dans le mix, mais il peut-être n'avait pas gagné beaucoup de grands tournois. À l'époque de Jack Nicklaus et tout, c'est difficile. Ouais. M. Guéné, merci pour votre temps. Merci beaucoup. Bonne saison. Merci. Émilie, on y va avec notre question piège de la semaine. Et cette fois, on vous amène dans un endroit que je connais très bien. Oui, la semaine passée, on était au club de golf à OZ. Cette semaine, on revient vers la métropole. Club de golf où tu es membre, Kanawaki. Évidemment, beaucoup d'histoires et c'est pas les questions quiz qui manquent, mais tu nous en as proposé une bonne cette semaine et elle concerne un des membres fondateurs, M. Robert Stanley Weir. Voici la question. Monsieur Robert Stanley Weir, membre fondateur du club de golf Kanawaki, est reconnu pour avoir écrit les paroles de quelle célèbre chanson? Est-ce A, l'hymne national canadien, B, God Bless America ou C, Take Me Out to the Ball Game? La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé, Monsieur Robert Stanley Weir, membre fondateur du club de golf Kanawaki, est reconnu pour avoir écrit les paroles de quelle célèbre chanson? Eh bien, la réponse est A. Monsieur Robert Stanley Weir, qui a composé les paroles anglaises de notre Haut-Canada en 1908. Et fait intéressant, 30 ans plus tôt, c'était Calixa Lavallée qui était mandaté pour composer la musique pour accompagner le poème écrit, bien sûr, par Adolphe Basile Routier. Écoute, il y en a certains petits comiques qui ont peut-être dit que c'était Take Me Out to the Ball Game. Eh bien non. Il faut préciser que cette version anglaise a été officialisée en 1980. Quant à l'hymne en français, il n'a jamais été retouché depuis 1880. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, en compagnie d'Eman Bourim, directeur chez Mulligan Centre du Golf. Cette semaine et pour la semaine prochaine également, on parle des bâtons hybrides, des fers utilitaires, bref, ce qui vous permet de rapprocher vos fers les plus longs que vous contrôlez et vos bois d'aller. Et j'ose espérer en 2024, Eman, que le volet éducatif, que les bâtons hybrides, c'est important dans un sac de golf. On a passé à autre chose, là. De plus en plus, on remarque que la majorité des golfeurs ont tendance à supprimer leurs fers lents et les remplacer par ce qu'on appelle hybride, plus facile à jouer. Et même on remarque que les ensembles combos, là. Exact. Sont déjà remplacés par des hybrides dans l'ensemble de fers pré-bâtis. Il y a des fabricants qui proposent des hybrides jusqu'à l'hybride 8, donc ça donne un aperçu de la demande de la clientèle. Cette semaine, on s'attarde à Cobra et TaylorMade. On commence avec Cobra, toujours une belle tête mat, de couleur mat avec Dark Speed. Avec un poids de 12 grammes qui est situé au milieu, en arrière exactement du bâton, qui nous aide à favoriser la hauteur. On retrouve toujours l'insertion du Power Shell, Power Bridge pour augmenter la vitesse. Et on rajoute de ça la haute face qui nous aide à faire grossir notre sweet spot. En plus de ça, l'embout ajustable pour différentes trajectoires. Oui, pour s'assurer de personnaliser l'hybride comme on le souhaite. Toujours chez Cobra, pour le joueur aguerri, il y a le King Tech Utility disponible dans les fers 2, 3 et 4. Encore une fois, on veut du contrôle, on veut offrir des sensations. Et pour le commun des mortels, si on souhaite quelque chose d'un peu plus facile à frapper, on a le Air X. Un modèle qui s'adresse aux vitesses de swing modérées, une grippe légère, une tige extrêmement légère, 40 grammes sur différents flex, un offset beaucoup plus agressif comparativement à la famille chez Cobra, qui nous aide à éliminer la slice. Et avec une tête un peu plus volumineuse comparativement à la série Dark Speed. Il y a aussi T-Rail. On peut commander les fers T-Rail disponibles en ensemble, mais aussi commandés individuellement. C'est disponible pour les femmes, pour les hommes, donc un beau compromis entre un fer et un hybride. Maintenant, Eman, du côté de TaylorMade, la famille QI10, on a 3 offres. Les ingénieurs de TaylorMade ont mis une couronne en carbone qui nous aide à descendre le centre de gravité au plus bas, favoriser la trajectoire et une meilleure distribution de masse, fait que ça fait augmenter le moment d'inertie, ce qui est le sujet fatal chez TaylorMade cette année.
On commence avec le QI10 normal, standard, qui s'adresse aux golfeurs qui cherchent une combinaison de tolérance et distance. On retrouve toujours l'insertion du Speed Pocket et la Twist Face pour augmenter la vitesse de balle. Ensuite, on passe au QI10 Max, un profil plus large. Ouais, beaucoup plus gros. Là. Ouais. Absolument. Des meilleures interactions avec le sol, un moment d'inertie naturellement plus haut comparativement au QI10 standard, fait que ça nous aide à avoir des trajectoires plus droites aussi. La technologie V-Steel vient aider aussi avec l'interaction au sol. Toujours. Et finalement, on a le modèle Tour inspiré pour le joueur élite, une tête extrêmement compacte pour un meilleur contrôle de trajectoire, mais cette fois-ci, on a le Forged Twist Face à la face, fait que ça nous donne des sensations un peu plus supérieures comparativement à l'autre famille, comme si on a un fer 3 ou un fer 4 forgé dans les mains. Pour davantage de contrôle aussi. Absolument. Évidemment, ce sont des bâtons dans lesquels on utilise les technologies des bois de départ, des bois d'allée. On les comprime et on les insère dans ces petits volumes. Et on s'appuie aussi sur les succès des années dernières. Et pour nous en parler, on écoute Brian Basil de chez TaylorMade. Yeah, so Stealth 2, it was the introduction of our first line of 3 rescues. We had the HD. We've changed our architecture, changed our naming construct. So we still have 3, but the larger one is now called Max. QI10 Max, and really focusing on maximum performance for the maximum amount of people. And that's something that's a subtle little change actually is allowing people to lean in to the product that's probably best for them. So subtle tweaks on shape, just subtle nuances, and then sound and feel, we're getting higher marks throughout our testing on look, sound, and feel on the product. And so from a performance package, we've got a winner. I mean, this thing has won so many tests out in the marketplace that we're just subtly trying to tweak it each and every year. And in this case, we're getting great response on look, sound, and feel on the new QI10 over Stealth 2. Encore une fois, on s'appuie sur de bonnes sensations pour optimiser les performances. Heyman, merci encore une fois. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres hybrides. Capsule Accès Physio en compagnie de Raphaël Diotte, qui est associé chez Accès Physio. Raphaël, on parle d'un mouvement qui demeure énigmatique chez les golfeurs et golfeuses, c'est-à-dire le fameux over the top, lorsque l'élan, le golfeur ou la golfeuse passe par-dessus le plan. C'est dû à quoi physiologiquement? Oui, souvent, on va voir ce qu'on voit en clinique qui semble à l'origine de ce problème-là. C'est un manque de dissociation dans les rotations entre les épaules et le bassin. La façon de le constater en clinique ou de le tester, c'est de demander au patient, dans la position d'adresse, sans bouger les épaules, d'essayer de faire les rotations du bassin, ou l'inverse, sans bouger le bassin, d'essayer d'aller chercher les rotations des épaules. Lorsqu'on a une limitation, les deux vont bouger ensemble. Exact. Donc, l'exercice que tu suggères pour que les gens puissent tester ça ou aider? Justement, la façon de l'évaluer peut devenir l'exercice en soi. Un deuxième exercice que je vous propose, qu'on voit ici, là, en position couchée au sol, où est-ce qu'on va chercher le maximum de rotation du tronc. Là, on dissocie le plus possible les épaules du bassin. On peut maintenir la position un bon 30 secondes. On répète 3 fois et on fait tout ça 2 fois par jour. Merci, Raphaël. Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. Cette semaine, je vais vous donner des conseils pour améliorer une partie de votre jeu que vous retrouvez souvent lors de vos parties. Il arrive que vous négligez cette partie d'entraînement-là et vous essayez de vous en sortir grâce à cette vieille adage « Ouf, à distance que je suis, c'est sûrement une zone de 3 potes ». Faut pas penser comme ça. Je vais vous donner des trucs pour essayer d'améliorer vos longs coups roulés lors d'une partie. Premièrement, l'anxiété par rapport à ce coup vient à la distance qu'on est par rapport au trou. Pour vous détendre, tenez-vous plus grand que normalement. Ne vous pliez pas au-dessus de votre hauteur. Surtout, gardez les mains molles et détendues. Ça vous aidera à bien ressentir la pesanteur de la tête de votre fer droit et avoir un bon feeling lors du coup roulé. Tous ces petits ajustements vont vous aider à faire un mouvement avec plus de liberté. Ensuite, avant de faire des exercices, entraînez-vous à faire de longs coups roulés. Essayez de ressentir les sensations que vous avez lorsque vous frappez fort sur la balle.
Un autre point qu'il faut faire attention lors de longs coups roulés, c'est que les gens ont tendance à accélérer dans la balle pour frapper fort pour que cette balle parcourt la distance voulue. N'oubliez pas l'effet du pendule. Il faut toujours continuer à faire votre pendule, sauf que votre pendule sera de plus en plus grand pour que la balle parcourt plus de distance. Pour ce faire, j'ai un exercice pour vous. Pour faire cet exercice, vous allez avoir besoin de 2 pailles que vous allez planter à plus ou moins 2 pieds devant et derrière votre balle. Le but est simple, c'est de faire votre pendule en allant toucher à la paille arrière et à la paille avant pour vous assurer de bien faire un grand arc. Ce que l'on veut éviter lors de longs coups roulés, c'est d'arrêter sec à l'impact, accélérer dans la balle et finir avec un mouvement sec pour donner de la vitesse à ce roulement de balle-là. Un autre conseil est de vous entraîner sur les longs coups roulés en pente. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous ne prenez pas assez de pente, lorsque la balle perdra de sa vitesse et arrivera près du trou, la balle aura tendance à s'éloigner de plus en plus du trou. Par contre, si vous prenez plus de pente que pas assez, définitivement votre lecture est trop haute. Mais lorsque la balle va perdre de sa vitesse, la balle aura tendance à se rapprocher tranquillement du trou. En conclusion, n'oubliez pas qu'il est possible de s'entraîner sur de longs coups roulés et d'en tirer du plaisir. Pour être sûr de ne plus jamais avoir à dire « Ah, me voilà encore dans une zone de 3 potes », mais plutôt, j'aimerais plutôt entendre « Ah, je vais réussir 2 coups roulés de cette distance ». Amusez-vous bien et bon golf! On est au Salon du Golf à Orlando, au lancement Cobra Puma Golf en compagnie de Kyle Berkshire, le champion mondial longue distance. Kyle, always a pleasure to see you. New stuff, dark speed. It looks fast, it looks clean. For that particular launch, how was it for you to dialed in? Because we speak to Jose, we speak to Mike Yagley, and they always say it's a blast to work with you and to see what's your thinking and to help to produce the next product. So to see it live, what does it feel? Well, you know, this is the first head that I've actually been with from conception to realization. We have roughly 3-year production cycles. You know, most companies in the business have that. It's my 3rd year with Cobra. So the concept of this was birthed in 2021, about halfway through, and I just signed with them about 4 months earlier. So this is the first one I've really been able to see from beginning to end. And the big thing with them, with this driver, was I wanted a bigger sweet spot that would suit the average golfer. So we experimented with a slightly different type of metal. It was a little more flexible and a little more forgiving and a little lighter. And that's what is made of this head. And sweet spot's a little bigger. I think it's a little faster because I'm always looking for more ball speed. But no, it's just I've got my highest average ball speeds with this head in testing. And I'm extremely excited to bring it out to the World Long Drive Tour this year. And I'm extremely excited to compete with it in golf this year as well and try to bring home my 4th title. There you go. So you won your 3rd title in 4 years. How would you describe your 2023 campaign overall? It was very up and down. Had a lot of frustrating results where I was hitting the ball great. I just got some bad breaks at the end. Things didn't go my way. Had a tough injury midway through the season that definitely put me behind the 8 ball. But I had some really good doctors and a lot of good people with me on my team. We were able to get my body back in a good condition and almost back up to 100% by Worlds and managed my hit count, stayed healthy, managed the tournament wonderfully, and was able to pull it off in the end and get it done. And now I'm back to full health, 100%. And, you know, it was a really tough year, but I learned a lot of lessons from it and brought home number 3, and that's what matters at the end of the day. There you go. Managing. And here comes my next question. Last time we spoke, I asked you a question about your ABC for power, and you gave us a great question. Now, people sometimes get to the golf course, they get to a certain tee, they want to hit it a little bit farther. They want to swing harder. Now, at the Worlds in Atlanta, you had a number up there. Your opponent showed 397. So you had the result in front of you. So what's your process? What's your routine? Maybe to help people out to get your best personal. But when you were there in Atlanta, what was your routine to make sure that, okay, let's focus on the process, not getting ahead of yourself? Yeah, I mean,
it was pretty simple. I had the last 3 balls of the tournament sitting on the tee, and I needed to hit it at 398 or further. And obviously, the toughest part about it, from my standpoint, is I just gone through 25 sets across 5 days where you can lose the tournament, and I finally made it to the point where I could win. You know, and you do not want to go to the championship match and not win your title. So for me, it was really just about making it very simple, executing the shot. I just try to see the grid that I practice on with my coach, and I just try to execute that shot. And as a golfer, when you're at a tee box, you want to hit it a little further. Intention is everything. So if you actually show up with the express intention of trying to get a little more out of your club and just focus on that, the brain typically does. Energy, where energy flows, the brain follows. So if your energy is directed towards hitting the ball as hard as you can for that specific shot, more often than not, you're going to create more club head speed. You know, I remember I talked to Justin Thomas about this, and you might actually notice he sometimes lifts his lead heel off the ground when he turns to get a little more power. And so for him, that helps him shift onto his trail side. So if an amateur wants more power in a specific swing, focusing more on shifting to their trail side will give them a little bit of extra miles per hour right off the rip. So what can we expect from you in 2024? Another World Championship, but other than that, maybe outside of the golf course? Yeah, I mean, I feel like it's definitely getting to a point now where I'm getting more and more confident that I'm going to start competing a lot more professional golf tournaments outside of long drive. I want to stay in long drive, but I'm definitely looking into expanding my horizons a little bit more, because I played high-level college golf, and I've seen a lot of my buddies, my friends, make it on tour or make their debuts in the last year or two. So it definitely makes you think about that. I don't necessarily think I would go full into it, but I think I would love to make a couple starts here and there and see how I do, and you know, have some fun with that while I'm continuing to do long drive, which would be, I think a lot of people would love to see that too. So I would certainly love to do that. Looking forward to see you progress this year. Absolutely. Thanks for having me, guys. Appreciate it. C'est là-dessus que se termine l'émission au 19e. Cette semaine, la semaine prochaine, on rencontre un autre joueur légendaire de l'Organisation des Canadiens de Montréal, Larry Robinson. Côté équipement, on poursuit notre analyse des nouveautés pour les bâtons hybrides en vue de la saison 2024. Et à la leçon, Jean-Sébastien va nous parler des repères pour améliorer nos coups d'approche sur des distances de moins de 100 verges. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite, en collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.